1, 2, 3, 4, 5. Oh, mais là aussi 5. Et vous en avez combien? 5 aussi? Mais c'est incroyable! Déjà, pourquoi je trouve ça incroyable? La nature, elle ne fait jamais rien au hasard. Alors pourquoi on a 5 doigts et aussi 5 orteils? Alors, voyons ça. Déjà, on pourrait se dire que 5 doigts, c'est avant tout pour une question pratique. Mais pourtant, on sait que certaines personnes ont un doigt supplémentaire et que ça leur procure un avantage. La polydactylie, c'est le fait d'avoir un doigt en plus. Et cette malformation touche un bébé sur 500. Mais ça peut aller encore plus loin. Le record est détenu par un bébé qui avait 15 doigts et 16 orteils. Mais prenons un cas moins extrême. Une équipe de chercheurs s'est penchée sur un cas assez exceptionnel. Une mère et son fils avaient un doigt supplémentaire totalement fonctionnel. Et le résultat est sans appel. Avoir 6 doigts sur une main, ça pourrait permettre de faire autant de choses que d'avoir 2 mains avec 5 doigts. Alors je ne comprends pas, pourquoi si c'est un avantage on n'a pas tous 6 doigts? La raison serait plus génétique. Votre ADN, c'est comme un livre. C'est la lecture de ce livre qui permet d'obtenir un être vivant. Si vous avez un doigt en plus, ça n'est pas grave, même au contraire. Par contre, ce qui est grave, si vous avez ce doigt en plus. Dans ce cas, on peut supposer que votre livre, votre ADN, est atteint. Avoir un doigt en plus, c'est associé à 140 pathologies différentes. Là, on touche du doigt. On va la refaire. Là, on arrive à un semblant de réponse. Voilà, c'est mieux. Les gènes qui régulent notre développement, ils sont en partie communs entre nos doigts et le reste. Dit autrement, vous n'avez pas un livre qui code votre main et un autre livre qui code la tête. Mais en fait, vous n'avez qu'un seul livre qui commande l'ensemble. En gros, difficile de changer le nombre de doigts sans avoir des conséquences sur le corps. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Bref, première hypothèse, le nombre de 5 doigts, en fait, il aurait été donné au hasard, mais maintenant on ne peut plus le changer. Mais pour certains chercheurs, c'est juste une histoire d'avantage évolutif. Si on avait eu un avantage à avoir 8 doigts, on aurait 8 doigts. Et notre main semble suffisamment optimisée avec 5 doigts, pas la peine d'en avoir 6. Et d'ailleurs, si on en avait un 6e, il ne serait pas au niveau de notre main, mais sûrement au niveau de notre poignet. Hey, et si on lui rajoutait un autre doigt? Mais il n'y a plus tellement de place au niveau de la main, on n'a qu'à lui mettre autre part. Allez, modifions ça. Et tant qu'à faire, on continue à s'amuser un peu? Et pourquoi ce 6e doigt serait au niveau de notre poignet? Eh oh, ça va pas là? Bon ok, j'efface. L'hypothèse du 6e doigt qu'on mettrait au niveau du poignet se base sur l'observation qu'on a du panda. Le panda a bien 6 doigts, mais pour que ce 6e doigt soit utile, il a été mis au niveau du poignet. En tout cas, la régulation du nombre de doigts serait seulement régulée par 3 gènes, BNP, SOX9 et WNT. Et entre nous, vous avez rien à foutre du nom de ces gènes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si nous avons 5 doigts et 5 orteils, ça n'est pas dû au hasard. C'est sûrement que l'ADN qui régule les deux, c'est le même entre les orteils et les doigts. Conclusion, le nombre de 5 vient peut-être du hasard. Ou alors, c'est que la main n'a pas un avantage à avoir un 6e doigt. En revanche, ce qu'on peut retenir, c'est que le nombre de 5 est retrouvé au niveau de notre main, mais aussi au niveau de notre pied. Mais ça, ce n'est pas dû au hasard. C'est juste dû à notre ADN. Avec tout ça, j'espère que vous verrez vos doigts autrement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.